Janet, va chercher Lucas. Non, vous mettez en danger la vie de votre fils. Alors soit vous vous écartez, soit on va le prendre de force. Hé, ouvrez les portes. Mais vous êtes malade. Manning savait que si elle n'agissait pas ainsi, le garçon perdrait la vie. À ce moment-là, la sécurité arriva également sur les lieux. Avec l'injection des antibiotiques, Manning fut finalement rassuré. Heureusement, grâce aux relations de l'hôpital, ils obtinrent une ordonnance légale du tribunal. Lucas fut autorisé à rester pour recevoir un traitement, mais l'action de Manning eut un impact considérable sur l'hôpital. Afin d'éviter des ennuis, le directeur ordonna à Manning d'abandonner le garçon. Je veux que vous signiez sa décharge le plus tôt possible. Avec l'arrivée du dernier rapport d'examen, Manning réalisa que ce n'était pas une pneumonie ordinaire. Lorsqu'elle arriva dans la chambre, l'état de Lucas s'était encore aggravé. Manning était arrivé trop tard. Vous avez dit que c'était une pneumonie, mais ça s'arrange pas du tout. D'après les examens, ce n'est pas ça. Son état n'arrête pas d'empirer avec tous les antibiotiques inutiles que vous lui donnez. Enlevez-lui tout de suite cette perfusion. On peut savoir ce qui se passe? L'homme voulait emmener l'enfant hors de l'hôpital et leurs émotions devinrent extrêmement agitées. Afin de ne pas perturber le déroulement des soins, Maggie demanda immédiatement à la sécurité de les faire sortir de la chambre. J'en regrette, mais si vous ramenez Lucas chez vous, vous lui faites prendre un très gros risque. Il faut faire une endoscopie. Je vous interdis de toucher à mon fils. À mesure que l'examen avançait, Manning découvrit quelque chose d'encore plus terrifiant. Oh, Maggie, il a une énorme inflammation des vaisseaux sanguins au niveau des voies respiratoires. Manning remit immédiatement l'échantillon à Maggie pour analyse. À ce moment-là, la police arriva également sur les lieux. Docteur Manning, je suis désolée, vous allez devoir nous suivre. Mais Manning ne voulait pas abandonner le garçon ainsi. Elle supplia les policiers de lui faire confiance. Mais la police ne lui laissa aucune chance de s'exprimer. Goodwin supplia la police d'épargner Manning, mais ils déclarèrent qu'ils ne pouvaient rien faire. Pas question qu'on la protège. Elle s'est mise toute seule dans le pétrin. À elle de s'en sortir maintenant. Goodwin ne put que solliciter la mère de Lucas. Cependant, l'attitude de cette dernière était extrêmement ferme. Face à cela, Goodwin ne put que tout lui expliquer. Je veux simplement que mon fils aille bien. Oui, je le sais. Le docteur Manning n'a jamais eu qu'une seule intention. Sauver votre fils. En voyant l'enfant inconscient, elle choisit malgré tout de faire confiance à Manning. Comme Manning l'avait supposé, les examens révélèrent que Lucas souffrait de granulomatose. J'en avais encore jamais eu, c'est tellement rare comme maladie. Sans traitement, ça aurait attaqué tous les organes. Les Harper ont fini par nous écouter. Oui, tu lui as sauvé la vie, Nat.